Mes amis, aujourd'hui est une très bonne journée parce que c'est Noël. Peut-être pas pour vous, mais pour moi, c'est Noël. Aujourd'hui, je vais chercher mes cadeaux qui sont dispersés un peu partout en Île-de-France. Et ces cadeaux, quels sont-ils? Ce sont des disques. On va récupérer énormément de poids de fonte qui font de vrais tintements. Je viens d'arriver sur les lieux du premier achat. Donc dans cette vidéo, je vais aller à 3 endroits. Le premier, je viens juste d'arriver, je suis à Grigny pour récupérer le premier gros sac. Ensuite, je vais à l'est de Paris, en Seine-et-Marne, pour récupérer le deuxième sac. Et samedi, donc après-demain, je vais du côté de Versailles pour récupérer un troisième sac. Et c'est celui-là, j'espère que ça va se faire. Parce que pour moi, c'est exceptionnel. J'ai vraiment envie d'aller chercher ce sac et vous allez comprendre pourquoi. Bonjour. Ça va bien? Bien et vous? Moi je commence à revendre de matériel de sport. Ah ouais? C'est principalement du disque olympique que je fais. Ah ouais. Et vous en avez encore des disques olympiques? En fonte non, après je fais ma propre marque sur les golfeurs. C'est principalement possible. Ok. Et après sur les machines d'occasion, etc. Vous auriez pas une poulie, vis-à-vis? Si, j'ai un vis-à-vis qui va rentrer la semaine prochaine. Bah, merci beaucoup. Bientôt. Ouais, peut-être à la prochaine. Mes frères, c'est juste derrière. Hop, Panata, Panata. Et par terre, Panata. On a pour 84 kilos de Panata. Et ça, ce qui est excellent, c'est que c'est que de la fonte. Et autour, le caoutchouc, il se retire. Bon, le caoutchouc, évidemment, ça permet de mieux protéger, mieux conserver les poids. Mais si je veux que ça fasse un beau tintement, je peux retirer le caoutchouc. Donc ça, c'est excellent. En plus, le frérot, il était super sympa. Il a sa propre société de revente de machines de salle de musculation, salle de sport, etc. Donc, il a tout plein de machines de muscu d'occasion. Et ça, c'est très, très intéressant. Moi, là, ce que je recherche aussi, c'est une poulie. Poulie vis-à-vis, ajustable ou poulie simple. Donc, je suis en train de chercher ça. Ce sera sûrement pour une prochaine vidéo. Mais en tout cas, ouais, le frérot, super sympa. Je pense qu'on se recontactera. Donc ça, c'était la première étape de la vidéo, première sur 3. Là, je vais directement à la deuxième étape, le deuxième lieu pour récupérer le deuxième sac. Ça va être bien, ça va être très très bien. Bonjour, vous allez bien? Super. C'est tout bon. Bah merci à vous. Boum. Et reboum. Incroyable. Mes amis, la séquence que vous venez de voir juste avant, c'était hier. Et donc on a juste ici l'entièreté des poids que j'ai pu récupérer. Donc du Panata. Et ça, c'est des poids olympiques. Mais le plus intéressant pour moi, c'est ce qui va se passer demain. Normalement, je l'espère. Je viens tout juste d'envoyer un message sur Le Bon Coin au vendeur pour lui demander s'il était toujours disponible demain dans la matinée. Parce que ce que je vais chercher demain, mes amis, c'est quand même un autre level. C'est quelque chose que j'ai trouvé nulle part ailleurs sur internet, qui du coup, je suppose, est dans une certaine mesure assez rare et qui est pourtant d'une marque que bien évidemment, si vous me suivez pour mon projet, mon concept de salle La Forge, vous devrez connaître nécessairement cette marque iconique. Et donc j'ai très hâte. Je vous retrouve normalement tout à l'heure quand j'aurai reçu le message de confirmation du vendeur. 5 minutes later. Je suis très très content. Voilà le message que je viens de recevoir sur Le Bon Coin. C'est parti, on se retrouve demain matin sur place pour le troisième et dernier sac à récupérer. Le plus exceptionnel, le plus légendaire. Ça va être bien, ça va être très bien. The next day. Je suis totalement arrivé sur place. Là, je vais envoyer un message au vendeur parce que je suis un peu en avance, mais j'ai hâte. J'ai très hâte. Bonjour. Alors, je me garou. Enchanté, Tristan. Non, c'est vrai? Vous savez d'où ils venaient en fait, c'est quoi? À l'origine, Ouais. je n'ai pas acheté dans un magasin classique, mais je peux pas vraiment vous dire. En plus, j'ai acheté il y a 3 ans. Vraiment... Ouais, c'était en particulier. Ouais, en particulier, je les avais achetés quand même bien cher à l'époque déjà. Ah ouais? Ouais. Et... Bah écoutez, merci. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci vous aussi. Au revoir. C'est bon, c'est fait. Ils sont juste derrière moi. Je vais vous laisser lire ce qu'il y a écrit dessus. Je vous fais un petit plan. Hop là, Gold Gym. Non, c'est incroyable. Bon, je vais les rentrer à la maison et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Hop là, nous avons donc juste ici
les 2 poids que j'ai achetés, 2 disques en fonte de la marque Gold's Gym et j'espère que la mention de cette marque vous parle. Donc je rappelle que Gold's Gym c'est quand même très probablement la salle la plus légendaire de toutes les salles de musculation, de culturisme, de bodybuilding pour la simple et bonne raison que c'est Joe Gold en 1965 qui a lancé cette salle à Los Angeles et qui par la suite a vu passer tous les plus grands champions de Mister Olympia, de Mister Univers, Arnold Schwarzenegger, Lou Ferrigno, Christopher Colombo, Tom Platz, Lee Priest. C'est une salle qui est devenue mythique évidemment et c'est pour ça que quand j'ai vu ces petites lettres inscrites dans la fonte sur ces disques sur le Bon Coin, évidemment j'ai sauté sur l'occasion. Alors déjà notons un petit point intéressant, c'est que ça ne rentre pas. Alors c'est pas grave pour autant parce que de toute façon je pensais pas m'en servir. Je les ai achetés très franchement plus pour lancer une sorte de collection de disques et d'équipements de sport un peu vintage avec des histoires un peu originales. J'ai fait des recherches après sur internet pour essayer d'en apprendre plus sur l'histoire que pouvaient avoir ces poids et j'ai trouvé aucune information. Alors je les ai achetés et j'ai envoyé des messages à pas mal de youtubeurs français et anglophones un peu spécialisés dans l'âge d'or du bodybuilding et dans les équipements de musculation de manière générale et j'ai trouvé des réponses à mes questions. Donc j'ai déjà Michael Gundil qui a pu me confirmer que c'était pas des contrefaçons. J'ai aussi Frédéric Delavier qui m'a répondu, qui m'a dit qu'il savait pas du tout d'où ça venait mais qu'en tout cas c'était collector. Ça fait plaisir. Mais la réponse la plus intéressante et la plus complète, c'est celle d'un youtubeur anglophone qui s'appelle Golden Era Bookworm. Et là, en fait, il m'a carrément expliqué que c'était pas forcément des poids rares, que en fait, dans le monde des collectionneurs, c'est assez simple à trouver. You know, they're at least pretty cool. Mais que ça reste en tout cas une trouvaille très très cool. Et ça, pour le coup, je suis d'accord. Donc c'est des poids qui sont apparemment des années 80. C'est pas tout le monde qui a ça chez soi. Alors je suis très satisfait. Bon, maintenant, je vais peut-être vous emmener aller voir le garage, qui va accueillir finalement la première forge. Boum! Garage. Petite vue d'ensemble en mode Tar Stéphane Plaza. Boum boum boum. Il y a des équipements de cardio. Il s'agit là de reliques. Il y a des toiles d'araignée. C'est pour dire. Premier équipement de cardio. Vélo d'appartement électrique. HS. Il ne fonctionne pas. Deuxième équipement de cardio. Tapis roulant électrique. HS. Il ne fonctionne pas. Un sauna qui va jusqu'à 65 degrés. Il fonctionne. Dieu merci. Et pour finir, un baby-foot. J'ai pas les balles, mais il fonctionne. On peut voir déjà par terre ma première barre olympique qui n'est pas vraiment aux dimensions olympiques. C'est du diamètre standard. Donc il y a des choses que je vais pousser, je vais faire de la place, je vais tapisser les murs de posters de culturistes. Tom Platz, c'est absolument nécessaire. Bien en face d'une cage de squat. Lee Priest. Évidemment, Arnold Schwarzenegger ne peut pas passer à côté. Je vais ajouter aussi des miroirs, évidemment, c'est totalement nécessaire. Et le sol sera jonché de poids de fonte. Des barres olympiques, des barres Z, des barres à triceps. Il y en aura partout. Le bench qui sera quelque part par là. J'achèterai aussi un rack pour les haltères, une poulie et des chaînes lestées aussi. J'ai très envie d'avoir des chaînes lestées. Vous savez, c'est des chaînes en métal qui se mettent aux extrémités des barres, que ce soit pour du squat, pour du développé militaire à la barre, pour du bench. Et en fait, elles traînent par terre, ce qui fait que plus tu descends la barre, plus le poids sur la barre est allégé. Et plus tu pousses la barre et plus elle s'élève vers le haut, plus il y a de poids, puisque les chaînes se décollent au fur et à mesure du sol. Donc il y a pas mal de personnes qui utilisent ça pour développer leur force. J'ai vu des bonhommes hyper baraqués utiliser ça, donc je me dis ça se tente. Je suis actuellement posé dans le sauna. Donc vous l'aurez compris, je suis pas un bodybuilder professionnel, je suis pas un powerlifter. Moi je suis juste un mec passionné de culturisme, à la fois du sport et de son histoire. J'adore ça depuis des années. Je m'entraîne sans prétention. Mon objectif c'est de développer la masse musculaire et la force. Je suis juste un passionné avec un projet, un rêve sur lequel je travaille pour permettre de le réaliser. Je suis passionné aussi par la création de contenu, par le cinéma, par la littérature, les arts, la philosophie et j'ai envie de partager ça. J'ai envie de rencontrer des personnes qui sont autant passionnées que moi par le culturisme, des personnes qui transmettent un message puissant. Je sais bien que quand je m'entraîne, j'ai pas toujours la meilleure forme, j'ai pas le meilleur programme d'entraînement, j'ai pas la meilleure méthode, mais je me fais kiffer et j'ai envie d'aller encore plus loin. Je vais vous montrer l'intégralité de mon parcours et on va faire des trucs de malade. Ça va être bien, ça va être très bien. Et maintenant mes amis, il faut que je vous emmène quelque part.
je voudrais vous donner quelques explications sur la forge.